Alors, ça fait plaisir que vous soyez là. Je vais vous montrer des beaux ensembles cadeaux ce matin. Juste les montrer quand même. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Tout ce que je peux déballer, je vais le faire. Et puis, après, on va parler papier d'emballage, des petites idées pour créer vos papiers d'emballage si vous avez le goût de faire ça, d'aller un petit peu plus loin avec ça. Salut Manon! Bon, hey, super. Contente que vous soyez là. Alors, mon nom est Josée Cloutier. Je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Je sais que je me répète pour celles qui sont là chaque semaine, mais je le fais pour que s'il y a des gens nouveaux puissent nous connaître. Alors, vous avez le site de Pinceau où vous pouvez faire les achats que vous avez besoin, que vous pouvez commander en ligne. Vous avez le site de Pinceau Thinkific où il y a des cours en ligne aussi. Et bien sûr, vous pouvez venir au 2990 Chemin Sainte-Foy à Québec. Alors, c'est ça. Ce qu'on a pensé faire, c'est que souvent, dans le temps des fêtes ou proche des fêtes, puis je veux vous le faire penser à l'avance. Si vous nous suivez, que vous aimez le service qu'on offre chez Pinceau, que vous aimez nous encourager à pouvoir continuer à vous donner des beaux directs comme ça, des cours, des ateliers, soit chez Pinceau ou en ligne, eh bien c'est ça, c'est bien de le dire à votre entourage parce que les gens ne connaissent pas nécessairement Pinceau. On est quand même un petit joueur dans toute la panoplie de boutiques qu'il peut y avoir. Alors, on a une seule succursale qui est à Québec présentement. Donc, mais tout le monde peut acheter en ligne. Soit que ce soit des cartes cadeaux. Alors, si vous dites à votre entourage, moi j'aimerais ça que tu m'achètes une carte cadeau de chez Pinceau, bien, c'est ça, il faut qu'il aille sur le site de Pinceau pour être sûr que vous l'ayez au bon endroit. L'avantage aussi pour ceux qui viennent en cours, c'est que votre carte cadeau va être bonne autant pour payer des cours que pour payer des produits en magasin. Alors, ça peut être une idée de commander les cartes cadeaux. Les gens peuvent le faire directement sur le site Internet. Et puis souvent, ben moi, souvent, je me fais dire, ah, mais mon entourage est tanné de m'offrir des cartes cadeaux. Il voudrait vraiment m'offrir un cadeau. Donc, c'est un peu l'idée ce matin que vous puissiez faire peut-être une liste avec les liens du site de Pinceau. Parce que de toute façon, moi, ce que je vais vous montrer ce matin aussi, on va mettre les liens dans le vidéo sur Facebook et sur YouTube. Donc, des fois, vous pourriez aller chercher les liens directement là si vous les voulez pour les envoyer à votre entourage qui vous offre des cadeaux. Ça peut être encore plus facile pour eux. Et ben c'est ça. Ou sinon, vous lui faites une liste. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Si vous allez vous-même sur le site, vous pouvez faire des scans d'écran, etc. Sur les différents articles, mettons, qu'ils pourraient choisir. S'il y a des ensembles que vous aimeriez essayer. Fait que c'est un peu de là qu'est partie l'idée. De vous dire, ben il y a des kits de ça et de ça et de ça. Si vous aimeriez essayer un nouveau médium, puis dire, ah ben je vais lui demander qu'il m'achète un kit, ben au moins ils n'auront pas besoin de choisir les couleurs pour vous ou que ce soit compliqué. Là. Ils vont pouvoir dire, ah je vais commander cet ensemble-là, puis c'est ça qu'elle a mis sur sa liste. Alors ça peut être intéressant de le fonctionner comme ça. Bien sûr que je n'ai pas emmené tout ce qu'il y avait comme ensemble, mais au moins vous donner des idées, puis vous pouvez toujours aller fouiller un petit peu sur le site pour voir les ensembles. Si vous venez en magasin, bien, vous allez pouvoir les voir. Il y a vraiment beaucoup de choix. J'aurais pas emmené des ensembles de pinceaux que j'ai pas emmené. Mon Dieu, il y a toutes sortes aussi d'ensembles de peinture acrylique. Comme là, j'ai emmené de la peinture à tissu, mais j'ai pas emmené la peinture vitrail. Il y a des ensembles dans la peinture vitrail aussi. Donc, ça va vous donner une petite idée de ce qu'il peut y avoir de disponible. Alors, bonjour de Trois-Rivières. Oui, c'est bien. Super. Alors, c'est toujours le fun de voir ça. Moi, quand je suis ici, dernièrement, je suis allée faire une présentation à la Société artistique de Québec, puis j'étais vraiment devant des gens. C'est complètement différent. Là, je suis ici devant mon écran, puis il n'y a personne. Même si je vois qu'il y a tel nombre de personnes, c'est comme beaucoup moins intimidant. Donc, c'est très différent, là, puis c'est ça, je sais pas où je m'en allais avec ça. Mais bref, c'est toujours le fun de vous partager ça, puis c'est moins stressant pour moi d'être en direct que directement devant les gens. Alors, je vais tourner ma caméra pour vous montrer ce qui est sur la table, puis vous expliquer tout ça, puis vous déballer ça. C'est comme excitant en même temps. Ouais, ça baisse du bon sens. Alors, j'ai différents ensembles. Admettons que vous avez jamais fait de pouring ou que vous avez déjà des acryliques, mais vous dites, ben, j'aimerais ça avoir un guide. Alors ça peut être un ensemble. PBO fait un ensemble où les mélanges sont même déjà prêts. Alors, l'acrylique pouring est prêt à l'emploi. Ça veut dire que le mélange du médium, de pouring médium est déjà avec de la couleur.
Fait que ça, c'est sûr que ça facilite la tâche pour pratiquer à couler, puis à venir déposer des gouttes. Vous avez aussi l'huile de silicone avec ça, puis vous avez un petit carton toilé. Donc, ça peut vous donner une belle idée là, de comment fonctionner. Puis, d'après moi, il y en a pour bien plus qu'un petit carton comme ça, là, parce que vous avez des bonnes bouteilles. Alors ça peut être une belle, un beau départ de dire, ben je vais m'acheter un kit comme ça. Après ça, si vous voulez en refaire avec vos acryliques, ben là, vous pourrez vous commander le médium pouring de PBO si vous l'avez aimé dans cet ensemble-là. Alors ça, c'est une idée que je trouvais intéressante. Vous avez les instructions. Puis c'est sûr que PBO font beaucoup de vidéos aussi que vous pouvez aller voir comment ils fonctionnent. Fait que ça, c'était une première idée pour le pouring. Puis le pouring aussi, il pourrait servir, vous savez, des petits... là, c'est ça. Moi, je vais avoir plein d'idées là en vous parlant, mais j'ai pas toutes sorties. Ouais, ah oui, c'est ça. Ben, tu sais, on pourrait acheter des sous-verres en bois, puis les sceller, puis là, venir faire du pouring dessus, hein. On pourrait faire des beaux petits sous-verres avec le pouring médium. Alors ça peut être une idée ça peut être une idée que vous demandez en cadeau, ou que vous offrez en cadeau à quelqu'un qui veut essayer ça, ou que vous faites des cadeaux avec votre pouring. Alors, tout ça est possible. Après ça, ben là, il y a des kits de base que des fois, les gens disent, ben moi, là, j'ai commencé à utiliser, mettons, les couleurs PBO. Je sais bien que moi, quand j'ai commencé à travailler chez Pinceau, vu que Pinceau vendait la peinture PBO en tube, j'ai commencé avec un ensemble comme ça. Alors, je me suis acheté le petit kit avec les petits tubes. Ça a l'air vraiment petit, mais je vous jure qu'on en fait quand même pas mal long avec des tubes comme ça. Puis ce que ça permet, c'est d'essayer plusieurs couleurs. Après que vous avez fini ce tube-là, ben vous commandez le tube régulier comme ça de 100 ml. Puis vous dites, ben moi, je l'aimais ce jaune-là. Mais là, si vous l'aimiez pas ce jaune-là, ben là, vous pouvez acheter une autre couleur qui va être mieux. Alors, les petits tubes, ils font, je trouve, un beau choix. Il y a 3 couleurs de Dina, justement, les couleurs comme ça. Les couleurs Dina, c'est des couleurs iridescentes. Alors, c'est des couleurs brillantes. C'est bien le fun, ça, à essayer. Puis là, dans ça, vous en avez 3. Vous avez un rouge bleu, un vert bleu, puis le vert lime comme ça, il sort très doré sur des couleurs foncées. Fait que ça peut être un bel ensemble. Même si vous avez déjà des acryliques, c'est le fun d'avoir quelque chose comme ça. Puis moi, je trouvais aussi que ça faisait des beaux petits tubes à transporter en voyage, parce que c'est tout petit. Bon, vous m'avez peut-être vu l'autre jour travailler avec la feuille d'or. Alors, il y a un ensemble feuille d'or dans Mona Lisa. Alors, Mona Lisa, vous avez 25 feuilles de papier, de feuilles d'or. C'est la trousse de feuilles d'or. Vous avez le scellant, l'après-adhésif et le scellant. Fait que ça, après, vous avez juste à racheter des feuilles d'or. Ça dure vraiment, vraiment longtemps, là. C'est des gros formats. C'est vraiment les pots comme moi j'avais. C'est les formats réguliers. Chez Pinceau, vous pouvez... je veux pas trop briser la boîte. Je pense que je vais laisser faire parce que je vais toute la maganer. Alors, vous avez vraiment, les pots sont cette grosseur-là. Fait que ça va durer longtemps. Puis vous avez plusieurs feuilles pour soit pratiquer comme j'ai fait avec les Jelly Art ou recouvrir des pièces de bois, peu importe, là, pour décorer vos choses. Fait que ça, c'est un bel ajout si vous faites déjà de l'art de l'acrylique. Ensuite de ça, vous avez jamais essayé la peinture pour tissu, ben vous pouvez demander un kit comme ça. Dans ça, vous avez 6 bouteilles de 20 ml. Alors, c'est la moitié des bouteilles régulières. Vous avez le goût d'essayer la peinture sur soie qu'on a rentrée dernièrement. Alors, c'est la Cetasilk, la peinture sur soie. Alors, dans ces deux ensembles-là, vous avez une petite boîte en carton comme ça. Puis quand on l'ouvre, on a les mini formats. Alors, ils mettent presque toujours des couleurs assez de base, mais qui peuvent se mélanger entre elles, comme ici, là, la peinture pour soie. Ben, c'est un petit format, mais ça en prend tellement peu. Je trouve que c'est un beau kit pour commencer. C'est la même chose, la peinture pour tissu ici dans cet color, mais vous avez 6 couleurs, la même grosseur que ça. Fait que c'est toujours des beaux petits départs d'ensemble, puis après, rajouter quelques couleurs. Pour ma part, j'aime beaucoup commencer avec des ensembles comme ça. Parfait. Fait que ça vous fait des choix pour la peinture à tissu.
après ça, là, on a rentré ça. Je pourrais pas vous en parler. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup essayer. C'est la méthode cyanotype. Alors ça, c'est vraiment le kit pour faire des cyanotypes. Alors les cyanotypes, c'est des impressions par le soleil, par la lumière du soleil. Donc, ils font même du transfert d'images. Ils font des impressions botaniques avec des fleurs. Puis avec des images de photocopie aussi, ça j'ai déjà vu ça. Alors c'est le procédé original, impression soleil. Alors c'est vraiment quelque chose qui, il y a deux produits, ça je sais que c'est deux produits qu'on mélange ensemble, qu'on applique sur le papier ou le tissu, ça peut fonctionner sur le papier ou le tissu. Puis ensuite dans le kit, ben là vous avez les instructions, vous avez le pinceau, vous avez le petit bocal pour mélanger. C'est un beau kit là, il est vraiment bien complet. Vous ajoutez des feuilles, il y a quelques feuilles dedans. Puis après ça, il vous explique la méthode pour le faire. Ça fait tout le temps des belles impressions bleutées comme ça, comme la couleur indigo. Et c'est bien intéressant. C'est sûr que moi, là, ça me fait bien capoter. J'aimerais ça essayer ça. C'est juste que j'ai le temps de pouvoir le procéder. Mais si vous avez le goût, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à essayer. J'ai mis le kit pour peinture vitrail, même si tu n'en as pas. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Tu peux en mettre plus. Moi, c'est parce qu'à un moment donné, je pouvais plus emmener tout ça chez nous. La peinture vitrail, vous avez le kit qui est la même grosseur que les peintures à tissu que j'ai montré. Fait que si c'est quelque chose que vous aimeriez essayer. Ensuite de ça, j'ai des kits plus petits. Un autre kit qui est nouveau, c'est le speedball comme ça pour faire de la linogravure. Alors, j'ai pris un cours la semaine dernière avec Jacinthe pour apprendre à graver le bloc de linogravure. Moi, j'ai trouvé ça bien trippant. C'est quelque chose qui m'attirait beaucoup parce que c'est comme de la sculpture. Alors, vous avez un bloc comme ça qui est comme un gros caoutchouc épais qu'on peut sculpter avec l'outil. Fait que dans ce kit-là, vous avez, je vais tasser un peu quelques affaires. Vous avez le bloc pour sculpter. Vous avez l'encre speedball pour venir ancrer votre bloc une fois que vous l'avez sculpté. Vous avez le rouleau. C'est vraiment un bel ensemble. Vous avez des instructions. Puis dans ça ici, vous avez les outils qui viennent graver, là, les petits embouts pour graver la plaque en caoutchouc comme ça, là, qui est le bloc de linogravure. Alors, on peut créer les motifs qu'on veut. Si je vous montre un petit peu ce qu'on a fait, je l'ai dessus là-dedans. Ah, non, je ne l'ai pas. Mais je vais vous montrer un petit motif que j'ai fait. J'ai sculpté tout petit, mais... ah non, il n'est pas là. Bon, ben, bon. Je vous montrerai ça une autre fois. Fait que ça, vous pouvez vraiment sculpter dans le bloc, puis vous faire vos propres étampes, en fait. Vous voyez un peu sur la boîte, là. Ça veut dire que le petit cheval, les fleurs, ils ont tous été sculptés. Et ensuite, on peut imprimer nos propres créations d'étampes au lieu d'acheter plein d'étampes. Vous pouvez créer les vôtres. Alors ça, c'est sûr que moi, ça m'attirait beaucoup parce que je pouvais créer le motif que je veux avec ça. Fait que ça, c'est un autre ensemble que vous pouvez demander ou offrir. Ensuite, si on passe au pan pastel, dans le pan pastel, il y a plusieurs ensembles. Ici, c'est l'ensemble avec des couleurs assez douces, puis qui ont été utilisées dans la ballerine ici. Lui, je ne sais pas, souvent leurs ensembles sont reliés au style d'un artiste, là, comme ici, c'est Franz Joseph Bettag qui a fait la ballerine, donc c'est ces couleurs qu'il a utilisées dans ça. Ça peut vous donner une belle idée aussi quand on fait le lien avec ça. À partir de ça, vous pouvez faire le scan ici du petit code QR et peut-être voir même la création de ce modèle-là. Je ne sais pas si c'est vraiment relié au modèle qui est là. Mais en tout cas, vous donnez des idées pour ça. Puis Pan Pastel, dans leur kit, vous avez toujours plusieurs pastilles et des éponges aussi. Alors ici, il y a l'outil allongé avec une petite pointe. Vous avez des rechanges, puis vous avez deux éponges assez grosses pour venir faire les parties les plus grosses. Alors ça, c'est un bel ensemble. Moi, je trouvais l'agencement de couleurs bien intéressant. Et si vous voulez compléter votre Pan Pastel, moi maintenant, j'utilise presque toujours des crayons pastel. Alors, dans les crayons pastel, on a la ligne Brunzel chez Pinceau. Donc, vous pouvez les commander à l'unité, mais si vous n'en avez pas du tout, c'est toujours une belle idée
de vous commander un kit. Puis les boîtes sont faites comme un petit tiroir. Alors, ça rouvre comme un petit tiroir avec vos crayons tout bien rangés. Ça vient compléter pour faire du pastel, d'avoir les crayons et le pan pastel. Tu vas nous montrer ça? Ouais, ben peut-être. On va voir comment... Là, j'ai pas encore assez d'expérience, mais tout ce que je vous montre là est toujours bien intéressant. Dans la gamme Derwent, vous avez les crayons, bien sûr. Si vous n'en avez pas, ce petit kit-là de base peut être intéressant. Il y a 12 crayons. Vous avez un beau petit guide d'instruction aussi. Puis maintenant, ben, c'est sûr qu'ils vont vous mettre toujours des codes QR pour aller vous amener vers des vidéos, aller chercher des renseignements. Vous avez les pinceaux qu'on peut mettre de l'eau dedans aussi, là, que vous pouvez avoir avec ça ou que vous pouvez demander pour compléter votre ensemble. Puis il y a 12 crayons à encre. Ensuite, dans les ensembles Derwent, j'avais emmené celui-là, parce que je le trouvais vraiment intéressant. C'est les gros blocs. Ça, je vous ai déjà fait une démo avec ça. C'est les graphite tint. Alors, c'est du graphite, mais de couleur. Alors, il y a un vert, un bleu, des tons de brun, un violet. Ça, c'est un bel ensemble aussi avec la boîte là, qui retient les gros blocs de... Je sais pas si la lumière est trop... Non, on les voit. OK. Fait que c'est un beau cadeau, ça aussi, là. Vous avez le petit kit de voyage. Ça, vous m'avez vu souvent utiliser ça aussi. Dans ça, vous avez déjà le pinceau qui est inclus. Si vous vous demandez à quoi sert la petite éponge, c'est quand vous travaillez, vous allez mettre de l'eau dans votre pinceau ici. Vous travaillez un peu, mettons, avec le jaune dans votre modèle. Vous voulez enlever complètement le jaune. Alors, vous n'avez pas de bac à eau si vous avez le pinceau. Alors, vous pesez dessus, l'eau va sortir un peu, puis après ça, on essuie le pinceau sur l'éponge. Alors, l'éponge va absorber le restant de pigment. Puis, ça fait super bien. Moi, je l'ai utilisé souvent, puis j'ai pas besoin d'avoir un bac d'eau pour rincer mon pinceau ou un essuie-tout. Ça va toujours bien aller sur ça, puis là, je change de couleur. Alors, c'est sûr, quand on passe d'une couleur pâle à une couleur foncée, c'est bien d'aller s'essuyer sur l'éponge pour que l'éponge absorbe le restant de pigment du pinceau. Puis ça, ben, ça fait un beau petit kit pour amener avec soi, partir, qui est un beau petit pad avec ça de papier aquarelle, puis vous êtes en voiture. Après ça, j'en ai amené pas mal quand même. Après ça, j'ai amené les kits Finetech. Alors, en Finetech, vous avez vraiment plusieurs ensembles. Ici, celui que j'ai, c'est les couleurs, c'est dans les couleurs Pearlescent. C'est ça. Puis c'est des couleurs. Il y en a ils vont refléter 2 couleurs. Alors celui-là ici, là, dans un sens, il va refléter rose, l'autre va refléter or. C'est un kit mélangé, mais tout dans des tons de rouge, rose et or. Alors c'est des beaux ensembles d'aquarelles très, très, très lustrés et vibrants. Là. On voit déjà dans les pastilles comment ça reflète des belles couleurs. Et ça, je trouve que c'est des beaux cadeaux à demander parce que c'est des choses assez dispendieuses. Souvent, les gens vont avoir vraiment l'impression de vous offrir quelque chose de très, très... une belle valeur. Là. Fait que c'est un beau cadeau à demander ou à offrir encore. Donc, ça fait le tour un petit peu des petits kits que j'ai choisis. Ça vous donne seulement un petit éventail, mais quand même intéressante à voir. Là, ce que j'ai pensé vous parler pour terminer, c'est d'emballage. Parce que des fois, on dit, j'aimerais ça faire mon emballage à moi. Fait que ça, je vous avais déjà fait un peu, mais ça fait longtemps, je crois, que j'ai fait ça. J'avais utilisé du papier craft, Magellan Plate. J'avais mis ça sur ma photo. Puis, j'ai ressorti ça. J'ai dit, regarde, on peut en reparler parce que ça fait vraiment longtemps. On a les pochoirs comme ça, flocons. Alors, justement, je vais plus commencer par les papiers pour pouvoir enlever quelques feuilles. Alors, ce qu'on a comme papier que vous pourriez utiliser, moi, j'aime beaucoup ce pad-là. C'est le papier, une tablette de papier cartouche blanc pour dessin. Alors, ça coûte 8,99 $. Il y a 40 feuilles de 18 par 24. Fait que quand vous avez des cadeaux pas trop gros, ça va super bien faire.
Puis je peux mettre 2 feuilles aussi. Si mon cadeau est plus grand, je peux utiliser 2 feuilles. Je peux utiliser des bouts de feuilles. Tu sais, il faut juste être un petit peu créative, là, parce que là, c'est sûr que du papier, on n'a pas toujours du papier au rouleau. Mais si vous voulez un papier blanc, lui, il pourrait bien faire. Puis vous avez beaucoup de feuilles dedans. Ensuite, l'autre sorte de papier qu'on a pensé utiliser, c'est le papier Masa. Je suis allée me chercher tantôt la grandeur. Ici, j'ai une demi-feuille, puis vous ne devez même pas l'avoir au complet dans l'écran. C'est des grandes feuilles. Ça mesure 24 par 43, le papier Masa. Ça ressemble beaucoup au papier japonais sketch que je vous propose des fois pour faire de la jelly plate. Il y a l'endos qui est agrippant, puis le dessus qui est très lisse. Alors, c'est ça que j'ai ici, on avait déjà emballé une boîte pour faire une démo. Fait que je vais réutiliser ce bout-là. Fait que ça, si vous voulez un papier blanc, moi, je vous propose ces deux-là dans ce qu'on a. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel papier blanc que vous avez, ça va fonctionner. Si vous avez des papiers là, que vous voulez passer. Puis, on a aussi le papier craft. Quand moi j'avais fait la première démo, j'avais utilisé ce papier-là. Ça, vous pouvez vraiment l'acheter en rouleau. Il y en a un en tout cas qui est à 3,99. C'est un rouleau de 15 pieds. Fait que là, vous avez vraiment grand. Vous pourriez imprimer et faire des motifs pour avoir vraiment comme un papier au rouleau. Si vous voulez, ça pourrait être une bonne idée. Moi, je trouverais, en tout cas, si vous avez vos cadeaux, puis vous savez, exemple, que votre boîte... Elle va être comme ça, c'était le papier qu'il y avait sur cette boîte-là. Là, il avait déjà été, c'est pour ça qu'il est plié. Elle avait déjà été emballée. Oh, mon affiche est loin, hein? Je ne me suis pas vérifiée un matin. Fait que j'ai la bonne grandeur. Fait que ça, là, c'est ça qui m'a fait penser. Peut-être que je pourrais déjà tailler la grandeur que j'ai de besoin au lieu d'en faire plein. Parce que la première fois, c'est ce que j'avais fait. Fait que je pourrais déjà tailler la grandeur, puis ça me donne un peu aussi l'espace que j'ai. Je pourrais aussi emballer mon cadeau avec mon papier, puis faire ma décoration après sur la boîte. Ça dépend un peu de vous, là. Comment vous voulez, si vous voulez vraiment des motifs partout, ou juste sur le dessus, on pourrait faire ça aussi. Je vais vous montrer ce que, mettons que je continue dans le genre que j'ai là. J'ai pas sorti de rouge, moi, fait que je vais ramener du blanc pour continuer. Je sais pas si vous voyez ça, peut-être pas. Je vais me placer différemment. Là, j'ai déjà parlé beaucoup, hein? OK. Ça, c'est bon. Parfait. Fait que je peux prendre mes flocons. Évidemment que moi, je ne les ai pas lavés encore. Mais c'est pas grave. Ça va me faire comme un bleu, puis... Fait que je peux aller chercher d'autres flocons, les positionner sur ma... Ça, on les vend. C'est un paquet avec tous ces flocons-là dedans. Fait qu'ils sont bien pratiques. Moi, je les ai utilisés dans des toiles, je les utilise dans toutes sortes de choses. Fait que je peux venir chercher mon blanc ici, essuyer un peu sur mon linge, puis là, juste venir brosser autour de mon flocon. Là, j'ai gardé beaucoup de peinture. Là, je ne suis pas vraiment en brossage sec. Hop. Puis, je vais faire le tour. C'est un peu comme ça que l'autre a été fait. Ça pourrait être tapoté aussi. Moi, j'ai toujours tendance à vouloir brosser. C'est peut-être une déformation, mais je fais souvent ça. Fait que là, je trouve avoir une belle impression de mon petit flocon. Fait que c'est tout simple. Je pourrais prendre plusieurs couleurs aussi, puis venir faire ça. En tout cas, il y a plusieurs façons de faire ce genre de motif-là. Alors, comme je vous dis, on pourrait décorer partout ou pas partout, choisir un petit peu les motifs. Je pourrais les superposer avec ces flocons-là. Si vous désirez aussi, vous pourrez utiliser le pochoir qu'on utilise pour les cartes, puis venir mettre les vœux directement sur le cadeau. Pourquoi pas? Alors, c'est ça que je pensais ce matin. Je me disais, on fait jamais ça, mais pourquoi pas? Alors, je pourrais aller mettre
un pochoir avec les vœux directement sur mon emballage, puis j'aurai ça. C'est ça, tout ça, tout ça est possible à créer au fur et à mesure. Mais je trouve que c'est une belle, si vous avez le temps, là, c'est vraiment un beau loisir à faire, puis de personnaliser vos emballages. Ça prend pas grand-chose, puis c'est fait. Ensuite, j'ai pensé aussi sortir les couleurs iridescentes. Alors, je pourrais utiliser du or, je pourrais utiliser différentes couleurs. Je vais juste me le garder ici proche. Et puis, ce que j'avais fait l'autre jour, pas l'autre jour, je ne sais plus quand, là, ça fait quelques années de ça, c'était d'utiliser ma Jelly Plate. Moi qui adore ça. Alors, si on vient chercher les couleurs iridescentes, je vais juste m'enlever un peu le blanc de là. J'aimerais ça repartir avec des couleurs, puis l'essayer sur le papier blanc avec les couleurs. Hop. OK. Je suis ça. Je suis encore dans l'écran? Oui. OK. On va me tasser un peu, que vous puissiez plus voir. OK. Bon, je suis pas pire, là. On voit quand même bien. OK. Fait que si je prends, mettons, les iridescents, je pourrais rouler sur ma... C'est ça que j'avais fait avec juste du blanc sur le papier craft. En fait, ce que je vous montrais tantôt, ça, c'était fait comme je vais vous faire là. J'avais mis différentes couleurs. Ben, je dis ça, là, puis je vais retourner voir la vidéo, puis ça sera peut-être pas pareil. On dirait que des fois, on pense qu'on avait fait ça de telle façon, mais après, on oublie. Alors, j'en mets assez épais. Puis, je viens étendre ça un peu pour avoir de l'espace pour aller chercher avoir la grandeur de mes flocons. Une grandeur de flocons. Alors, moi, j'ai plus de fun à y aller comme ça, là. Ça devient complètement aléatoire. Puis, pourquoi pas des couleurs non traditionnelles aussi. C'est quand même des couleurs très vibrantes. Alors, là, je pourrais avoir ma feuille comme je fais des fois à côté. Là, le matin, là, j'avais de la misère à organiser toute ma table tellement j'avais de choses. Fait que je suis allée plus simple. Et puis là, ce que j'avais fait, c'était de mettre mes flocons là-dessus. Fait que si je viens chercher ça... Toi, lui, il est grand en masse. Mais il y en a de toutes les grandeurs là-dedans. Fait que je pourrais juste venir ramasser tout ça. Aller chercher ça. J'en ai-tu des plus petits? Je pense que oui. On rentre un autre. Ici. OK. Bon. Là, je vais toutes les faire coller comme il faut. C'est sûr que ça salit les doigts parce que je touche un peu à la peinture. Puis là, je vais les soulever aussi avec mes mains. Mais comme j'en ai une bonne quantité, ça va avoir collé sur mon pochoir. Puis quand je vais venir ici, ben ça va étamper. Fait que là, mon rouleau est pas mal vide. Fait que je peux même venir comme ça, que ça va être beau. Oh, j'avais pas pensé à faire ça. Tu vois, ça, c'est intéressant. Ça, on va essayer ça. On va toutes les mettre. Là, je vous improvise ça, hein. J'ai pas réessayé ça. J'avais pas fait ça tout à fait de même. Fait que... Ouais. Mais c'est le fun, par exemple. Regarde-moi ça. Là, ça aurait été mieux qu'il bouge pas. Mais c'est pas grave. C'est de l'emballage, hein. Faut voir que c'est quand même mieux que juste un papier brun. Donc, je vais avoir quand même un bel effet. Mettons que je voudrais un petit peu plus de couleur comme j'avais au départ. Ben, j'ai en cherché ici avec mon rouleau. Pourquoi pas? Bon. Puis là, je décolle ça. On va voir si j'ai une impression. Ouais. OK, il ne faut pas trop attendre. Super. Hey!
Ah ben, je suis bien contente. OK, faire attention pour pas les briser si on séchait un peu. Fait qu'il faudrait pas en faire trop grand parce que sinon, ils vont trop coller et là, je vais les briser. Fait que juste avoir... Faites-vous pas les ongles avant de faire ça. Être capable de soulever. Ah, c'est vraiment beau. Ah, je suis contente. Super. Fait que ça peut être une belle idée. C'est le fun à faire. Et puis, je peux avoir vraiment des beaux motifs. Fait que je pourrais continuer comme ça, en mettre à la grandeur du papier. Puis avoir un super beau papier très, très Noël. En même temps, avec le fond blanc, ben, ça me donne un aspect de neige. Et puis, j'ai encore amplement de peinture aussi pour revenir remettre mes flocons, puis continuer mon motif, tu sais. Puis je pense que l'idéal, ce serait ça. Ce serait d'y aller un à la fois pour pas qu'il soit collé. Tu vois, là, lui, c'est beaucoup moins difficile à enlever. Alors, on prend note de ça. Vous en faites un à la fois, puis vous revenez avec vos motifs. On vient compléter autour avec le rouleau. Puis tu vois, ça va faire un super beau papier. Fait que ça peut faire un papier comme ça. Aussi, ce que j'avais proposé la dernière fois, c'est que j'avais non seulement imprimé sur le papier craft, qui est beaucoup plus mince pour emballer les cadeaux, puis j'avais imprimé sur du papier craft, mais de meilleure qualité en pad. Alors, j'ai pas sorti le pad. Mais ça pourrait être un beau papier blanc de qualité. Puis après ça, ben, je peux plier, faire une carte juste avec des motifs imprimés, rajouter un petit carton avec un joyeux Noël dessus, puis ça ferait une super belle carte. Alors, en même temps que vous faites vos papiers, vous pourriez faire vos cartes. Vous pourriez vous faire des demi-cercles comme ça, puis qu'on vient plier, puis on fait un petit sapin qui peut faire une décoration, une attache sur votre cadeau, ou une étiquette que vous marquez le nom dessus. Alors, tout ça pourrait se faire en même temps, très rapidement, puis ça fait un bel effet. Puis, toujours à votre plaque ici, ben elle, à la fin, je peux ramasser, puis avoir une grande feuille qui va s'imprimer avec plein de couleurs dessus, qui va me faire un fond pour faire autre chose. Alors ça, là, moi, j'aime bien cette idée-là. C'est beaucoup moins long que de faire au pinceau. Alors, à vous de choisir. Si votre papier, vous dites, moi, je n'en mets pas partout, je décore mon dessus, mais peut-être que là, le pinceau va être super intéressant. Puis même à ça, juste de mettre le flocon comme ça, roulé sur le dessus, juste un côté du cadeau, ça ferait bien aussi. Donc, tout ça est possible. Alors, j'espère que ça va vous donner plein d'idées, vous amuser. J'avais aussi apporté ça parce que si je veux tailler des ronds, exemple dans mes cartons, ou si je veux faire des boules, je pourrais tracer, me faire des boules de Noël, mettre des flocons dedans. Tu sais, tout ça est possible. On a ça aussi pour les templates pour faire les ronds. Et voilà. Alors, ça fait pas mal le tour. Je pense que j'ai assez parlé pour un matin. Puis, ben, amusez-vous à créer vos papiers. Alors, papier Masa ou le papier vélin, je pourrais faire la même affaire si vous voulez du papier blanc. Puis sur le craft aussi. Mais le craft, ben, je trouvais que c'était bien beau avec le blanc. Moi, j'aimais beaucoup ça. Alors, allez-y, à votre goût, à votre inspiration. Fait que je vais ramener la caméra pour... oups, bon. Hey, fait que oui, ça tâche. Fait que bonne journée, bon week-end. Amusez-vous à créer vos papiers pour Noël. Vous serez prête quand les cadeaux vont arriver. Puis vérifiez sur le site si vous voulez vous faire une liste pour votre entourage pour qu'ils sachent quoi commander, qu'est-ce que vous voulez avoir. Merci beaucoup. Bon week-end. Bye bye.